Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue pour ce deuxième jour de Boost matinal dans le cadre de la préparation, on va dire ça comme ça, de l'arrivée du livre 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par son Saint-Esprit. Et comme je l'ai dit les autres jours, si tu ne le sais pas, les 250 premières personnes qui vont se procurer ce livre seront intégrées dans un groupe WhatsApp et spécialement accompagnées par mon équipe et moi, de façon totalement gratuite. Voilà. La deuxième information importante que je veux vous communiquer avant de partager le verset avec vous, c'est que la formation des passionnés de Dieu commence le 11 mars. Donc, si tu ne l'as jamais faite, inscris-toi. C'est vendredi de la semaine prochaine, le 11 mars. Alors, aujourd'hui, on va lire un verset qui est, je peux dire, le fondement de la vie de toute personne qui est née de nouveau. Parce que la plus grande chose qui arrive quand on est né de nouveau, c'est que, en fait, on devient enfant de Dieu et on intègre le royaume le plus puissant au monde. On va d'abord lire le verset. Alors, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. 1 Jean chapitre 3 au verset 1. Et maintenant, on va lire Jean 1 au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais bien aimé, ce passage est tout simplement prodigieux. Il nous révèle que accepter Jésus fait de toi un enfant de Dieu, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu as changé de filiation, tu as changé d'arbre généalogique. Toutes les malédictions générationnelles là, voilà, malédictions qui empêchaient de pouvoir faire des enfants, malédictions qui empêchaient de pouvoir prospérer financièrement, malédictions qui empêchaient d'être en santé, malédictions qui poussent à l'impudicité, malédictions qui empêchent de se marier, toutes ces choses là, tu n'es plus concerné. Et c'est pour ça que le deuxième verset qu'on a lu nous dit, lesquels sont nés, désormais tu es né non plus du sang, tu vois, le sang humain de tes parents là, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire quoi? Tu es un descendant de Dieu directement désormais. Je ne sais pas si tu réalises. Tu as changé de lignée. Tu as changé de lignée. Tu es devenu un enfant de Dieu. Tu as été adopté par Dieu. Tu as intégré le royaume de Dieu. Tu as changé de royaume. La Bible nous dit qu'il nous a fait quitter du royaume des ténèbres, du royaume de l'esclavage, du royaume de la perdition, du royaume de la misère pour nous transporter dans le royaume de la lumière, le royaume de la vie, le royaume de la gloire. Tu es devenu membre du royaume le plus puissant au monde. Et la parole de Dieu nous dit également que nous sommes des races élues. Ça veut dire quoi? Dieu t'a choisi. Il t'a sélectionné dans le lot. Toi et moi, nous avons été sélectionnés dans le lot. Ce passage est puissant et bien aimé. Quand on parle d'identité en Christ, c'est ça en fait. Voilà. Parce que les gens pensent que leur valeur est dans leur richesse, dans leur argent, dans je ne sais pas quoi d'autre. Mais notre valeur est dans le fait que nous sommes enfants de Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez, il y a une telle puissance dans cette révélation. Mais une fois de plus, pour qu'elle puisse fonctionner dans ta vie, il faut que tu la comprennes, que tu l'acceptes. Voilà. Et comme la Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue et que les paroles sont créatrices, je vais t'inviter encore aujourd'hui à le proclamer avec foi. À proclamer que désormais, je suis membre du royaume le plus puissant au monde. Je suis un enfant de Dieu. Dieu m'a choisi. J'ai été sélectionné dans le lot. J'ai du prix aux yeux de Dieu. Je suis une personne de haute valeur. Voilà, non seulement tu peux le proclamer, mais ça te donne la légitimité de briser toutes ces choses qui viennent de ta famille, toutes les mauvaises choses qui viennent de ta famille et qui veulent continuer d'agir dans ta vie. Voilà des paroles que tu dois déclarer, que tu dois proclamer quand tu veux expulser le diable, quand tu veux briser un lien, quand tu veux briser une malédiction. Mais pour aujourd'hui, comme nous l'avons fait hier, je t'invite à déposer en bas de cette vidéo un commentaire où tu vas le proclamer avec foi, où tu vas le déclarer. Et que ces paroles t'accompagnent tout au long de cette journée. Et n'hésite pas à revenir tout le temps dessus. Et en passant, je te précise que c'est le genre de choses qu'on voit, mais en profondeur dans l'école des passionnés de Dieu. Il y a des cas pratiques, il y a des exercices, il y a davantage de proclamations qui sont faites là-dessus, mais c'est des vérités que tu dois asseoir en toi, parce que c'est ça qui fait ta stature spirituelle, voilà. Et c'est ça qui fait ton assurance, c'est ça qui te reformate et qui te permet d'avoir la forme que Dieu a prévue. Donc voilà pour la parole d'aujourd'hui. N'oublie pas de déposer ton commentaire et surtout de liker la vidéo. Très important. Et même, pourquoi pas de la partager. Donc voilà, je vais m'arrêter là et je te dis à demain pour le prochain Boost matinal. Que le Seigneur te bénisse.